L'actu mercato de l'OM de ces dernières heures, tout va être récapitulé dans cette vidéo. Installez-vous bien, peuple marseillais. Avant de commencer, je m'excuse pour mon live d'hier. J'ai pas réussi à mettre en place les mercatos idéales de mes abonnés. Donc je ferai différemment. Cette semaine, je ferai une vidéo avec des propositions, poste par poste. Et je me baserai sur les compos que vous m'avez envoyés via l'application Match en direct. Et je répondrai à tout le monde sur Instagram, sur tous ceux qui m'ont envoyé leur 11 de départ. Il y aura un petit vocal de ma part avec ce que j'en pense. Et je partagerai également en story. C'est la moindre des choses. Et puis encore une fois, il y aura une liste cette semaine avec des joueurs que vous m'avez proposés et aussi que je vais proposer au club poste par poste. C'est mieux comme ça. On est parti donc pour l'actu mercato. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo. On a pas mal de choses à évoquer. Déjà, l'information principale aujourd'hui, c'est que l'OM a proposé un contrat à un jeune défenseur anglais, Egan Riley, qui a joué en Championship l'an passé à Burnley, qui a été une des révélations du championnat. Alors c'est un jeune défenseur qui a seulement 22 ans, 1m85, formé à Manchester City, qui a joué d'ailleurs à City à 19 ans, un match de Ligue des Champions. Son salaire équivaut actuellement à environ à 100 000 € par mois. Alors bien entendu, s'il signe à l'OM, ça va doubler au minimum. Le joueur serait intéressé. Il y a une concurrence de Strasbourg et de West Ham. Et Burnley va essayer de le prolonger. Voilà. Alors c'est quoi ses qualités? On pourrait un peu le comparer à Saliba et Balerdi du point de vue de la relance. Ce qui frappe aux yeux quand on voit un petit peu ses stats, c'est sa qualité balle au pied. Il est très calme, très serein, assez mature pour son jeune âge, c'est-à-dire il ne s'affole jamais. Et vous savez que les défenseurs centraux, dans le jeu de De Zerbi, ils ont cette consigne d'aller fixer l'adversaire un maximum et de savoir bien repartir de derrière, aussi bien dans le jeu court que dans le jeu long. Donc il est très intelligent, il anticipe bien. Après, c'est pas un joueur hyper rapide. Dans les duels, c'est pas impressionnant non plus. Mais voilà, ça a l'air assez fiable. Bon, bien sûr, il a fait une grosse saison en Championship. On verra s'il va passer un palier, par exemple, à l'Olympique de Marseille. Mais c'est intéressant parce que c'est libre. Et admettons, si ça ne marche pas, on pourra le refourguer en Angleterre ou ailleurs et faire une plus-value. On a déjà fait un coup en Championship l'été dernier avec Euro. Je suis satisfait de ce qu'il a montré pour une première saison. Mais lui, je répète, en plus, c'est gratuit. Donc voilà pourquoi l'OM saute sur l'occasion. Il a une expérience aussi dans le championnat hollandais et écossais. Et puis encore une fois, formé à City, c'est quand même une bonne école. Guardiola l'a déjà complimenté d'ailleurs publiquement. Et puis voilà, c'est un profil un petit peu à la Balerdi, un peu moins agressif. C'est pas un joueur dans les duels apparemment qui va tacler de manière fougueuse, qui prend beaucoup de cartons. C'est vraiment un défenseur plutôt qui défend debout déjà. Un petit peu comme Laurent Blanc, fut un temps, libéraux à l'ancienne. Mais ce qu'on appelle un défenseur relanceur. Voilà. Et donc c'est très bien pour le style de Zerbi. Alors est-ce qu'il arriverait pour être titulaire aux côtés de Balerdi ou alors être un remplaçant de Balerdi? Bonne question. J'en sais rien parce qu'on se doute bien que l'OM va vouloir faire un gros défenseur central. Ça peut être Aguerd, Medina ou d'autres pistes en sous-marin. Mais c'est sûr qu'il a tout à prouver. Quand même, à l'OM, il n'arriverait pas, je pense, avec une étiquette de titulaire indiscutable. Mais par rapport à Cornelius, c'est un profil qui paraît beaucoup plus intéressant. Et puis, voilà, il a évolué l'an passé dans la meilleure défense de Championship. Il a joué surtout 40 matchs titulaires sur 46 de Championship. Voilà. C'était la révélation du championnat défensivement. Bon, c'est vrai que quand on voit un peu ses stats, dans le domaine aérien, c'est pas fou, par exemple. Mais il faut dire que Burnley, c'est une équipe qui évoluait très haute. Donc voilà, d'après Datascout d'ailleurs, qui a fourni ces stats, cette base de données, c'est pas un élément qu'il faut surveiller plus que ça. Voilà, ce qui ressort, c'est sa qualité de relance, son calme, sa sérénité. Après, défensivement, je dis pas que c'est Marcel Desailly, par exemple. On verra en Ligue 1 ce que ça peut donner s'il signe à l'OM. En tout cas, l'OM veut finaliser son arrivée dans les prochains jours, d'après Foot Mercato. Donc là, c'est pas un intérêt. L'OM est passé à l'action sur ce joueur et gagne Riley avec une proposition de contrat jusqu'en juin 2029. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est sûr qu'en ce moment, on est sur pas mal de joueurs qui sont libres de tout contrat. André Gomez qui va signer, Semedo, ça avance plutôt bien apparemment. D'après la tribune olympienne, les discussions vont dans le bon sens. Et Egan Riley, et c'est intéressant de se focaliser sur des joueurs libres à tout prix, parce qu'on ne pourra pas faire que des recrues à 15, 20, voire 30 millions d'euros, même s'il y en aura une ou deux, je pense, à ce prix-là, à 30 patates, parce qu'il faudra avoir un effectif très large, très fourni. On va jouer 3, voire 4 compétitions à fond, avec un rythme de match assez élevé.
On va passer à André Gomez qui est à Marseille. Donc d'après Romano, d'après Fabrice Hakim d'RMC, c'est bon, il va passer sa visite médicale aujourd'hui et signer un contrat de 3 ans. Donc content de son arrivée, j'ai déjà présenté son profil dans ma dernière vidéo. Bon, on le connaît du côté de Lille, c'est un joueur qui a la qualité balle au pied, qui sait organiser le jeu, qui est fort dans les décalages, qui a une bonne conduite de balle, qui est assez rapide. Vous savez à qui me fait penser si on devait donner un profil similaire en Ligue 1, je dirais un petit peu Boudaoui de l'OGC Nice. D'ailleurs qui fait une très grosse saison de leur côté. Par contre quand on voit un petit peu sa palette, on s'aperçoit que dans le jeu sans ballon, c'est très faible, hein, c'est très light. On le savait qu'il était un peu nonchalant, un peu irrégulier, mais dans l'investissement et surtout dans les duels, il répond très très peu présent. Hein. En base de données, il est vraiment tout en bas pour un milieu de terrain relayeur de Ligue 1. Donc dans les duels défensifs, c'est très light et il court assez peu. On a vu la gestion qu'avait De Zerbi vis-à-vis de Greenwood hein, de ce côté-là, quand il ne faisait pas les efforts. Donc je pense qu'avec Gomez, c'est pareil. Hein, il va lui demander de faire beaucoup plus sur le terrain, d'être un peu plus présent à la récupération et bien sûr de travailler davantage pour le collectif. Sinon, je ne vois pas comment il va s'imposer chez nous. Et ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il est classé 25e dans cette base de données, hein, sur le site Datascout d'ailleurs, qui propose de superbes stats. 25e quand on le compare à tous les milieux relayeurs, on va dire, à sa position en Ligue 1. On va pas dire que c'est les hauts du panier, c'est assez faible. Et pourtant, sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il a des grosses qualités par ailleurs. Des grosses forces, hein, on les connaît. J'en ai parlé tout à l'heure, ses ouvertures, ses passes longues, sa percussion balle au pied. Il a un gros volume de jeu et c'est surtout quelqu'un qui est capable de beaucoup bouger sur le terrain, de permuter, de dézoner. Regardez un petit peu sa hitmap à gauche et il est aussi polyvalent. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, on attend l'officialisation qui va intervenir certainement ce soir ou au pire demain matin. Mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre en alerte le manque d'impact qu'a André Gomez sans le ballon dans les duels défensifs. Pour un milieu de terrain c'est important, encore plus dans le foot moderne. Il va falloir qu'il travaille par rapport à ça. On va parler de Rabiot les amis, qui s'exprime encore ces jours-ci, hein. Bon, il a le droit, il n'y a pas de souci, mais on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est le discours de quelqu'un qui s'en va, hein? Je vous mets la déclaration qu'il a faite aujourd'hui. Ou alors est-ce qu'il attend plutôt des garanties de la part du club, que le mercato se lance fortement? Il veut à tout prix avoir un OM en Ligue des Champions qui soit compétitif, sinon il ne voudrait pas rester. C'est dur de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête. En tout cas, on a eu aussi la confirmation d'après Di Marzio, le journaliste italien souvent bien renseigné, qu'il a un accord verbal avec l'OM, qui a été fait il y a 1 an à son arrivée, que s'il veut partir, le club le laissera partir. On ne va pas s'y opposer. Le Milan AC est très intéressé par lui. Alors on va me dire, ouais mais le Milan AC ne joue pas la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. C'est une force qu'on a par rapport à eux, un avantage. Mais d'un autre côté, le Milan AC, ils peuvent gagner des titres rapidement et dès cette année. Ils peuvent être champions d'Italie. Ils peuvent gagner la Coupe d'Italie plus facilement que nous. On connaît la difficulté dans ce club qu'on a à gagner des titres. Voilà. Donc si on veut être objectif, les amis, il n'y a pas que la Ligue des Champions. Ok, il y aura 8 matchs de poule. Mais bon, s'ils jouent le titre en Italie, c'est kiff-kiff les gars, hein, entre nous. Voilà. Après, j'espère qu'il va rester, bien sûr. Je croise les doigts parce qu'on ne pourra pas trouver mieux que Rabiot, bien sûr, dans nos standards à l'OM. Mais d'un côté, s'il nous quitte, est-ce qu'on pourra lui en vouloir? C'était ce qui était prévu quand il est arrivé. On peut déjà le remercier d'avoir choisi d'être venu à l'OM. Certains vont me dire qu'il n'avait pas le choix. Bon, pas forcément. United a eu un intérêt pour lui quelques semaines avant. Rabiot, c'est quand même un mec exigeant qui ne va pas n'importe où. Il a été très très performant sur le terrain. Il nous a ramené en Ligue des Champions, entre autres. Et puis le Milan AC, ils ont des arguments. C'est un grand club historique. En plus, il retrouverait son ancien coach Allegri. Et puis son départ nous permettrait d'économiser un énorme salaire. Je crois qu'annuellement, c'est pas loin de 9-10 millions d'euros. De le vendre, de récupérer un peu d'argent, parce que s'il part dans 1 an et qu'il ne prolonge pas cet été, ben, il part libre hein, dans 1 an, les gars. Et ça aussi, c'est possible. Hein. Je pense pas qu'on fera une Mbemba pour Rabiot. Donc voilà, c'est un trentenaire aussi. Hein. On économiserait un gros salaire. Et c'est sûr que s'il part, l'OM fera un gros coup. C'est-à-dire qu'on va prendre un autre joueur d'un gros calibre. Même si je ne sais pas si ça sera au poste de milieu de terrain forcément.
Peut-être qu'on va prendre un énorme ailier gauche, un gros défenseur central, un gros latéral, à voir. Parce qu'au milieu de terrain, bon, on a des solutions, même s'il faudra aussi remplacer Rabiot. Mais justement, en parlant de milieu de terrain, Bennacer devrait rester à l'OM avec un nouveau prêt. Alors on ne sait pas si dans ce nouveau prêt, il y a une option d'achat qui va être incluse. C'est l'équipe qui nous annonce que c'est très bien parti. Ça a très bien avancé, les discussions avec le Milan AC. Donc l'OM ne veut pas lever l'option d'achat de 12 millions d'euros. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va rien payer. Sauf, allez, si c'est un prêt payant, on va payer 2, 3, 4 millions d'euros au maximum, pas plus. Et on va prendre en charge certainement encore le salaire de Bennacer à 100% ou à minima à 80%. Parce que sinon, je vois pas comment le Milan AC accepterait de le prêter à l'OM à nouveau. Si en gros, on prend en charge le salaire seulement à 50%, si c'est un prêt normal, il a quand même une cote, Bennacer. D'ailleurs, il a marqué un superbe but hier. Donc écoutez les gars, on aura besoin de monde au milieu de terrain l'an prochain. Il faut au moins 6 hommes. Parce qu'il faut doubler les postes. Même si on a déjà aussi Bilal Nadir. On a tendance à l'oublier. Et que si on va jouer avec un vrai meneur de jeu, il faudra le trouver d'ailleurs ce numéro 10. C'est pas évident dans le foot actuel. On va dire qu'on aura besoin de 4 milieux de terrain dans le double pivot. On a André Gomez, on a Højbjerg, Rongier. Bon, c'est pas très bien parti les discussions. On en parlera tout à l'heure. Rabiot pour l'instant. Donc Bennacer, les gars, c'est pas officiel que le prêt est effectif, mais c'est très bien parti. Donc on attend des confirmations. Moi, je suis assez content. C'est dur de se positionner sur ce joueur parce que tout dépend s'il va retrouver sa condition physique. Je vous ai prévenu depuis des mois que il n'était pas vraiment en ce moment à son aise parce qu'au mois de septembre, il s'est gravement blessé. Donc ça l'a un peu tué. Après, là, une vraie condition physique pourrait lui faire beaucoup de bien. Et on espère qu'il retrouvera ses capacités aussi techniques parce qu'il est capable de beaucoup mieux sur le terrain. À l'image de son but d'hier, il a une belle patte gauche, on l'a aussi remarqué. Information sur Aguerd de Football Club de Marseille. Des discussions sont en cours entre l'OM et le joueur, mais le salaire, Aguerd se montrerait un peu exigeant. Alors, un journaliste marocain nous dit qu'il touche 250 000 euros par mois actuellement à la Real Sociedad. C'est pas énorme, je m'attendais à plus. Mais lui, dans son prochain club, et c'est un peu logique, la plupart des joueurs, quand ils vont dans un autre club, demandent une petite hausse de salaire. Il serait assez exigeant, donc je ne sais pas jusqu'où il demande au niveau du montant salarial. Mais bon, si c'est même 400 000 euros mensuels, prendre Aguerd, les gars, ça me paraît un joueur confirmé pour la Ligue des Champions, le haut niveau, que ce soit en Liga, Première Ligue, en Coupe du Monde, il a performé. Le seul doute, c'est qu'il s'est blessé au mois de février-mars et qu'il a eu du mal un peu à la fin de saison. Mais c'est marrant parce que Aguerd, j'ai parlé tout à l'heure du défenseur anglais là, Riley. Aguerd, c'est pareil, ses qualités principales, c'est que c'est un super lanceur, il anticipe bien, c'est pas un joueur hyper agressif. Même si tu vas me dire, on est aussi intéressé par Medina, qui lui, à l'inverse, dans l'impact, dans les duels, c'est un besogneux. Tout l'inverse de Riley et de Aguerd. Par exemple, Balerdi, il a les deux aspects, lui. C'est un beau relanceur, et puis dans les duels, il y va, parfois au charbon. Donc moi, vous savez que je veux l'arrivée de ce joueur, mais apparemment, ça discute au niveau du salaire, notamment. Il faudra aussi qu'on se mette d'accord avec la Real Sociedad, d'ailleurs, les amis. Et ça me paraît pas rien non plus. Ouais, loin de là. Petit récap de l'équipe sur le secteur défensif, parce que oui, Medina, on l'avait appris hier soir qu'on est loin d'un accord avec l'OM, comme l'annonçait Foot Mercato il y a quelques jours pour 20 millions d'euros. Apparemment, Lens réclame 25 millions d'euros. Un prix qui est excessif pour le club. Moi, franchement, 20 millions d'euros, c'est normal. Il les vaut. On serait à la place de Lens, on réclamerait le même montant. Attendez, un joueur très confirmé en Ligue 1, international argentin, titulaire contre le Chili hier, il me semble. C'est logique. Après 25, faut voir. Après, ça peut se couper en deux, les gars. Entre 22 et 23 millions d'euros, on peut tomber d'accord. Donc on verra bien, mais le club a des plans B en cas d'échec de la piste Medina, parce que c'est pas fait, il n'y a pas d'accord, faut pas s'enflammer, notamment Aguerd. Badiachil, je veux pas son arrivée, lui c'est comme Dizazi, tiens, les anciens monégasques défenseurs centraux, ils m'ont pas impressionné d'ailleurs du côté de Monaco quand ils jouaient en Ligue 1,
Et puis ils connaissent des grandes difficultés en première ligue, hein. Les deux, non, à l'OM, ça serait pas une assurance en tout cas, une garantie, ça serait assez cher. Badiachil ou Dizazi, bon là en l'occurrence on parle de Badiachil, et j'ai vu que beaucoup de supporters de l'OM sont d'accord avec moi. Et Aymeric Laporte, bah apparemment c'est un peu d'actualité encore. Mais on dit qu'à chaque fois, hein, dans ces pistes évoquées, c'est complexe et onéreux. Balerdi étant intransférable pour l'OM, on a dit non à la Juventus Turin parce que Tudor essaye de le faire venir. Après, non, hein, c'est relatif. S'il y a une offre de 50 millions d'euros, on le laissera partir, je pense. Moi, à partir de 40 millions d'euros, pourquoi pas, mais en dessous, c'est hors de question de se séparer de Balerdi. Alors, je sais, on veut absolument garder nos 6-7 meilleurs joueurs, et Balerdi, c'est l'homme de base de Zerbi déjà, et lui, il sera pas content s'il part, hein. Je pense même pour 40 millions d'euros. Mais avec 40 millions d'euros, tu peux recruter 2 excellents joueurs, hein, c'est ce qu'on se dit toujours. Après, attention, à ce genre d'affaires, ça me rappelle le départ de Drogba. Pour 35 millions d'euros l'été 2004, Christophe Boucher nous avait promis, eh ben, pour remplacer Drogba, on va faire une équipe sans lui, meilleure que lui. C'est-à-dire, on va prendre, avec cet argent, 3-4 joueurs d'excellent niveau. Mais au final, pour un petit peu être complet à tous les postes, ça a été tout l'inverse la saison suivante parce qu'on s'est trompé sur Pedretti, Louis Ndoula, Eduardo Costa, Lizarazu, Bamogo, Esti... Voilà. Alors, le cas Semedo, bon, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ça continue à discuter, mais apparemment, l'OM est plutôt positif sur l'affaire qui pourrait se conclure. Donc Semedo, hein, je l'ai commenté lors de la finale de la Ligue des Nations. Et ce qui était marquant, c'est sa position de piston droit un petit peu intérieur, comme le faisait Murillo la saison passée. On sait que c'est un joueur qui a des qualités offensives, qui est rapide. Par contre, défensivement, c'est vrai que dans les duels et dans ses interventions, bon, c'est pas omniprésent, c'est pas impérial non plus. Mais est-ce qu'on peut trouver mieux que Semedo? Bah justement, je vais vous proposer des pistes dans quelques jours. J'ai des idées un peu mercato. Vous me direz ce que vous en pensez, des idées mercato réalistes, hein, selon les finances de l'OM. Voilà. Mais c'est une piste assez intéressante parce que lui, il a une expérience importante Ligue des Champions, internationale. Il a que 31 ans, entre guillemets, il ne faut pas non plus exagérer. Il sort quand même d'une belle saison à Wolverhampton. Hein, et apparemment, les supporters de son club sont satisfaits de son rendement. D'après Thomas, je crois, de la Tribune Olympienne, qui en a parlé dans un de ses lives. Les discussions pour Lang, eh ben, elles sont en cours. Voilà, on pensait que l'OM était un petit peu refroidi par le prix demandé par le PSV. Mais en fait, le prix en question, il est de 20 millions d'euros. Apparemment, c'est pas si excessif. Et de toute façon, si on veut recruter un très très bon ailier gauche, il va falloir mettre une somme assez importante. Hein, parce que les joueurs dans le secteur offensif coûtent toujours plus cher que les joueurs dans le secteur défensif. Après, Paixão, on sait que c'est un dossier un peu plus complexe et plus cher. Voilà. Plus de 30 millions d'euros, ça c'est sûr et certain. Alors, en ce qui concerne Lang, on sait que c'est un ailier très technique, très tonique et efficace aussi, hein, qui marque pas mal de buts. Je trouve ça raisonnable, 20 millions d'euros, honnêtement. Donc, à voir ce que veut faire l'OM. Et lui veut absolument quitter le championnat hollandais. Hein. Donc, ça aussi, c'est un avantage pour nous. Mais on sait qu'il y a un peu de la concurrence. Il y a d'autres clubs qui le surveillent. En ce qui concerne Perisic, un ailier également, un international croate. Bon, il est plus tout jeune, hein, lui. Hein. Niveau salaire, apparemment, il a des exigences trop importantes, des demandes trop importantes. Donc l'OM s'est retiré sur son dossier. On va parler de Ounahi, parce que c'est chaud avec Brighton. Et ça serait une belle nouvelle, hein, pour l'OM, parce qu'on se doute que De Zerbi ne compte pas sur lui cette année, malgré les bonnes choses qu'il a fait au Panathinaikos. Donc le club grec, ils n'ont pas l'argent, hein, pour acheter Ounahi. Et apparemment, Brighton va faire une offre à l'OM dans quelques jours qui pourrait avoisiner, de ce que j'ai entendu, hein, les 8 millions d'euros environ. Et le joueur est déjà d'accord avec Brighton au niveau de ses prétentions salariales. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas fait encore parce qu'il faut que l'OM se mette d'accord avec Brighton. Oui, parce que Foot Mercato, il y a quelques jours, je dis pas qu'ils se sont enflammés, mais on avait un peu compris que c'était quasiment fait, acté. Mais ils ont quand même précisé que accord entre le joueur et Brighton. Il reste un accord à faire entre les deux clubs. Voilà. Donc Ounahi, on espère en tirer le maximum, en sachant qu'il est arrivé à 15 millions d'euros, hein, il me semble, les gars. Ou un petit peu moins. Vous me direz en commentaire. J'ai entendu qu'on parlerait d'un prix de 8 millions d'euros. Mais je ne retrouve plus l'information en question. Donc à confirmer.
Pour terminer la vidéo, j'aimerais parler de Leroy Sané, le joueur du Bayern, qui a dit oui à Galatasaray. Mais ça me donne des regrets. Quelque chose m'a échappé, mais en quel honneur Galatasaray a plus de moyens que l'Olympique de Marseille pour notamment proposer un salaire plus important que nous à Sané. C'est un pur ailier qui a des qualités exceptionnelles, hein, qui, quand il est en forme, est un joueur de classe mondiale, comme Greenwood. Alors, certains disent qu'il a un sale caractère, c'est vrai, parfois il joue quand il veut. Mais bon, dans le contexte marseillais du Vélodrome, des joueurs de ce type-là, en général, on les réveille. Hein, et ils sont hyper motivés par le projet, par le contexte marseillais, tout simplement. Et puis au Bayern Munich, il a fait plusieurs saisons très très convaincantes. Allez voir ses stats un peu au Bayern, et titulaire largement. Peut-être que vous vous basez sur les 2 dernières saisons. Oui, des fois même ça faisait peur quand je le voyais en sélection allemande, parce qu'il jouait pas, il n'en avait rien à foutre. Mais ça reste un grand joueur, Sané, qui est encore jeune. Donc c'est dommage, c'est dommage. Je suis surpris qu'il aille à Galatasaray et pas à l'OM par exemple. Pourquoi? En quel honneur? Là je comprends pas trop. Si on peut me préciser en commentaire, ça me choque et je vois que je suis le seul à être surpris par rapport à ça. Parce qu'on avait entendu hein, que Benassia avait essayé, d'après un journaliste de l'équipe, un Tanzi, mais que le joueur n'était pas intéressé. Mais pourquoi il irait à Galatasaray? C'est quoi les avantages par rapport à nous? Donc dommage parce que on cherche un gros joueur au poste d'ailier gauche hein, pour accompagner Guiri et Greenwood. Et Sané, ça aurait été un trio exceptionnel, même si je sais que Sané et Greenwood, sur l'aspect défensif, dans le jeu sans ballon, les deux faut un petit peu les remuer. Hein, et il y aurait eu un petit risque par rapport à ça. Mais en fait, le jeu en valait la chandelle. Le trio offensif que je viens d'évoquer, ça valait le coup d'œil, la chandelle. Ça aurait pu être le feu au Vélodrome, surtout en pleine possession de leurs moyens. Je m'arrête là pour la vidéo les amis, donc rendez-vous demain certainement pour mes idées mercato, poste par poste. Je répète, je me baserai sur certains joueurs, sur les compos que vous m'avez envoyés sur l'application Match en Direct dans votre 11 idéal sur Instagram. Et je vous répondrai ce soir ou demain sur tout ce que vous m'avez envoyé, ce que j'en pense. Et je mettrai ça en story et j'en parlerai en vidéo cette semaine pour certains joueurs intéressants. La plupart des propositions intéressantes, c'est au niveau des latéraux. Vous m'avez envoyé. Il y a un ou deux numéro 10 aussi intéressants. Au poste d'ailier gauche, un ou deux. Défenseur central, pas tant que ça. J'en ai pioché 2-3. Mais au niveau des latéraux, il y a des idées. Voilà. N'hésitez pas hein, d'ailleurs. Hein, si vous avez des idées sur Instagram, vous m'écrivez. Et je me renseigne. Je valide ou non après les gars. Et de mon côté aussi, je mettrai des noms dans la liste, évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important si ça vous plaît ce type de vidéo, même si j'ai l'habitude d'en faire hein, chaque été, tous les 4-5 jours. Si vous voulez que je fasse ça, un résumé tous les jours, bah, vous pouvez me le dire en commentaire, moi je suis chaud, hein. Ça me prend pas beaucoup de temps. Puis évidemment, moi je suis le mercato toutes les heures comme vous, hein, sur Twitter et autres. Donc je peux faire ça tous les jours par exemple. Faut que ça vous plaise aussi un minimum. Donc je compte sur vous pour bombarder la barre des likes dans l'espace tout en bas. Allez, forza l'OM et à très vite.